Je vois la fatigue jusque dans vos gestes. J'observe parfois. Votre endurance est aussi remarquable que votre beauté. Pourquoi dites-vous cela? Ensemble, ils défieront la peur, les traditions et les tragédies du passé. Les deux cœurs de l'Exode. Une série sur l'amour et le courage en temps de crise. Découvrez Les Deux Cœurs de l'Exode, un roman devenu série en exclusivité sur la chaîne Défi Amos. Le soleil, disque de feu impitoyable, suspendu dans un ciel d'un bleu aveuglant, irradiait une chaleur sèche et oppressante sur la vallée fertile du Nil. À perte de vue, s'étendaient des terres gorgées d'un limon noir et riche, irriguées par les bras sinueux du fleuve sacré. Des palmeraies ondulantes ponctuaient l'horizon, leurs frondes bruissant sous la brise légère. Au loin, miroitaient les eaux calmes du Nil, artère vitale de l'Égypte. Au milieu de cette splendeur naturelle, une cicatrice humaine, un vaste chantier poussiéreux, théâtre d'une ambition pharaonique démesurée. Ici, la terre fertile était piétinée par des milliers de pieds, le silence de la nature étouffé par le martèlement incessant de la pierre, le grincement des cordes, et les ordres rauques des contremaîtres égyptiens. Le chantier s'étalait comme une fourmilière désorganisée, mais avec une logique brutale. Des blocs de grès ocre, fraîchement extraits des carrières avoisinantes, jonchaient le sol en désordre, attendant d'être taillés et assemblés. Des rampes de terre battue s'élevaient progressivement, permettant de hisser les pierres colossales vers les niveaux supérieurs de la structure en construction, un temple monumental dédié à la gloire du pharaon, dont la silhouette commençait à peine à se dessiner dans le ciel azur. Des équipes d'esclaves hébreux, reconnaissables à leurs vêtements rudimentaires et à leur peau burinée par le soleil, peinaient sans relâche. Leur dos était courbé sous le poids de jarres d'eau lourdes, de paniers remplis de mortiers, ou de blocs de pierre qu'ils traînaient avec des cordes épaisses. Leur chant de labeur, autrefois porteur d'espoir, s'était mué en un murmure monotone de résignation, brisé seulement par les injonctions criées des gardes égyptiens. Les fouets claquaient parfois dans l'air, stimulant les plus lents. La poussière, fine et omniprésente, soulevée par les mouvements incessants, formait un voile ocre qui piquait les yeux et asséchait les gorges. Elle recouvrait tout, les corps transpirants des travailleurs, les pierres brutes, les outils rudimentaires, donnant à l'ensemble une teinte uniforme de labeur et de souffrance. Au milieu de ce chaos organisé, Myriam, une jeune femme au regard sombre et déterminé, se distinguait par sa force tranquille. Ses bras supportaient le poids d'une jarre d'eau plus grande que la plupart, son pas était assuré malgré la fatigue. Son visage, malgré la crasse et la sueur, conservait une expression de dignité silencieuse, une lueur d'humanité au cœur de cet endroit de servitude. Un peu à l'écart, sur un monticule de terre, des gardes égyptiens, vêtus de lin blanc et coiffés de perruques sombres, observaient les travailleurs avec un air de supériorité distante. Leurs lances et leurs bâtons étaient des rappels constants du pouvoir qu'ils exerçaient. Parmi eux se tenait Amon, son regard froid et scrutateur balayant la foule des esclaves, sa présence imposante et menaçante. Le soleil eut presque disparu à l'horizon, laissant derrière lui des teintes chaudes d'orange, de rose et de violet, qui se reflétaient sur la surface calme du Nil. Déjà, dans le ciel assombrissant, quelques étoiles commençaient à signaler leur présence. Le doux clapotis de l'eau et le chant lointain de quelques oiseaux nocturnes offraient un spectacle mélodieux. Une jeune femme israélite s'approchait du bord de l'eau avec une jarre en argile. Elle se mit à puiser de l'eau, ses gestes lents trahissant la fatigue de la journée. Soudain, apparut sur le rivage, un peu plus loin, un homme égyptien. Il ne portait pas les insignes de sa position, mais tout Hébreu qui le verrait saurait qu'il s'agissait du superviseur Képran. Cet homme semblait être là pour une promenade solitaire, absorbé par la contemplation du crépuscule. Il remarqua la jeune femme. Après un moment d'hésitation, il s'approcha lentement. Il s'arrêta à une distance respectueuse et parla, d'une voix douce et mesurée. Le fleuve est paisible ce soir. Le remarquez-vous? La jeune femme sursauta légèrement, surprise d'être interpellée, surtout par un Égyptien. Elle se redressa, la jarre à moitié pleine, et le regarda avec une méfiance évidente. Oui, Répondit-elle. Tout en maintenant la même distance, l'homme chercha une conversation. Votre journée a été rude, comme toujours? toujours les mêmes tâches répétitives.
La journée n'a pas été différente. Je vois la fatigue jusque dans vos gestes. J'observe parfois. Votre endurance est aussi remarquable que votre beauté. Elle leva son regard, comme si une pointe de surprise se dessinait dans les yeux. Pourquoi dites-vous cela? L'homme prit un bref silence, un regard plus direct mais respectueux, puis se présenta. Mon nom est Képran, le superviseur qui voit la peine et la force des femmes hébreux. Je m'appelle Myriam. Képran fit un petit geste, comme pour l'aider à porter la jarre. Mais se retint. Il reprit doucement. Le chemin vers votre campement vous attend. Je me ferai le plaisir de vous regarder marcher. Faites attention, ma chère. La jeune femme hocha légèrement la tête. Une expression indéchiffrable sur son visage. Surprise, confusion, peut-être une infime lueur d'autre chose? Elle se tourna et commença à s'éloigner lentement vers les lumières faibles du campement. L'homme restait un moment au bord du fleuve, la regardant s'éloigner. La chaleur du jour commençait à se dissiper, étirant les ombres des travailleurs hébreux sur la terre poussiéreuse du chantier. Myriam, le dos endolori et les mains rugueuses, accomplissait machinalement sa tâche, mais une agitation intérieure la minait. Les mots échangés au bord du fleuve, la brève lueur d'humanité dans le regard de l'Égyptien, hantaient ses pensées, la détachant un instant de la monotonie de l'esclavage. Pourtant, une prudence instinctive la rappelait sans cesse à la réalité. Chaque regard insistant d'un garde, chaque parole amère lancée à ses compagnons, était un rappel brutal du gouffre qui la séparait de cet homme, dont la simple présence avait suffi à troubler la morne uniformité de ses jours. De son côté, Képran vaquait à ses obligations avec une distraction inhabituelle. Les ordres qu'il donnait manquaient de la fermeté habituelle, et son esprit vagabondait, revenant sans cesse à la silhouette frêle, mais digne, qu'il avait aperçue au crépuscule. Il se surprit à écouter les chants plaintifs qui s'élevaient parfois du campement hébreu, y cherchant une mélodie, une intonation qui lui rappellerait la voix douce et hésitante de la jeune femme. Une ombre de malaise le traversait parfois, la conscience du caractère transgressif de son intérêt, du danger qu'il encourait à laisser ses pensées s'attarder ainsi. Un incident, anodin en apparence, vint épaissir l'atmosphère de suspicion. Près du puits où les femmes israélites venaient chercher de l'eau, une figurine d'argile grossièrement façonnée fut découverte. Elle ne ressemblait à rien de familier aux yeux des anciens, et des murmures inquiets coururent parmi les travailleurs. Certains y voyaient un signe, un présage. Pour Myriam, ce fut un rappel tangible de la fragilité de tout secret, de la facilité avec laquelle un simple objet pouvait éveiller les soupçons. Dans la lumière déclinante, leurs chemins se croisèrent de nouveau, cette fois au milieu de la foule des travailleurs regagnant leur quartier. Leurs yeux se cherchèrent instinctivement, mais la joie furtive de cette connexion fut vite éteinte par une nouvelle sensation. Un regard insistant, froid, posé sur eux. Un homme hébreu, les traits burinés par l'âge et le chagrin, les observait avec une désapprobation silencieuse, une tristesse profonde dans le regard. Il détourna la tête lentement, mais le poids de son jugement resta suspendu dans l'air. À cet instant, Myriam sentit un froid lui parcourir l'échine. Ce regard n'était pas celui de la haine ou de la colère, mais d'une profonde déception, d'une peur pour elle, pour leur communauté. Elle baissa les yeux, le poids de leur secret devenant une menace tangible. Autour d'elle, le campement s'animait des sons rauques des travailleurs fatigués, mais pour elle, une nouvelle forme de silence s'installait, le silence angoissant de la peur d'être découverte.